Il faut d'abord s'engouffrer dans l'obscurité, plié en deux. Pendant des dizaines, parfois des centaines de mètres, avec une lampe frontale et un burin pour seul matériel. Déborah et son mari sont chercheurs d'or. Ici, il y a quelques poussières d'or. Nous collectons les pierres et la terre qui pourraient en contenir. Depuis 13 ans, il passe 8 heures par jour dans ces mines, où le danger est omniprésent. Après 10 minutes de travail, des pierres viennent de s'effondrer. Les galeries sont extrêmement friables. Déborah est inquiète. Dépêchons-nous, ça fait peur ici, il faut qu'on parte. On dirait que les pierres sont en train de se détacher. C'est dangereux, ça peut tomber à tout moment. Les accidents sont réguliers, mais ce couple refuse d'en parler pour ne pas attirer le mauvais œil. Des mines illégales comme celle-ci, creusées par les habitants eux-mêmes, il y en a des centaines, dissimulées dans ces montagnes du nord des Philippines. Car ces terres encore peu exploitées regorgent d'or, la deuxième plus grande réserve au monde. Mineur est généralement un métier réservé aux hommes. Mais ici, les femmes ont peu à peu fait leur place, génération après génération. Avelina, 64 ans, est chercheuse d'or avec sa petite fille de 14 ans et sa tante de 82 ans qui n'a rien perdu de sa vigueur. Je ne suis pas allée à l'école. Alors tout ce que je sais faire, c'est travailler à la mine et planter des légumes. La vie est très dure ici. La mine est le meilleur moyen de gagner sa vie. Aux Philippines, des millions de personnes vivent dans l'extrême pauvreté. Et dans la région, ce sont les mines d'or la principale source de revenus. Alors les femmes n'ont pas eu le choix. C'est un travail qui fait peur, pour les hommes comme pour les femmes, parce que c'est comme s'enterrer vivant. Mais à force, on s'habitue. Ce travail est généralement pour les hommes, oui. Mais s'il y a de bons filons d'or dans le tunnel, mari et femme s'aident l'un l'autre pour en collecter plus. La deuxième étape, c'est de traiter toute la matière récoltée, la rincer encore et puis chauffer les résidus, pour qu'enfin apparaisse une petite boule un peu noirâtre. C'est un demi-milligramme d'or. On n'est pas ravis, non. C'est trop petit pour tout l'effort fourni. Exténués après une journée à la mine, Déborah et son mari rentrent chez eux. Hommes et femmes ont le même salaire, la même place dans le foyer comme au travail. Si je me sens fatigué, elle prend le relais pour me motiver. Faire attention à notre sécurité. On travaille en équipe et on économise pour l'avenir de notre fils. Quand ils ont besoin d'argent, ils se rendent dans un des nombreux bureaux où des agents intermédiaires rachètent les pépites. Est-ce que je peux vendre cette petite quantité d'or? On va le peser d'abord. Ils ont eu de la chance récemment, 1,3 grammes. C'est plus que d'habitude. Ça m'a rapporté 53 €. Avec cet argent, je vais aller faire les courses, pour une semaine ou deux. Je suis vraiment contente, c'est ce qu'on a pu gagner en 15 jours de travail. À travers ces collines, elles sont des dizaines de milliers de femmes chercheuses d'or, motivées par l'idée de tomber un jour sur le filon, la pépite, qui mettra pour longtemps leur famille à l'abri du besoin.